Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous voulons, par cette vidéo, appeler vraiment au soutien aux démunis de Mayotte. L'île de Mayotte a été frappée l'année dernière, en fin d'année, par un grand cyclone qui a fait des ravages terribles. Et il y a beaucoup de démunis et nous voulons assister les démunis dans la mesure que nous pouvons. C'est pour cela que, étant informé par une sœur, la sœur Ruth, qui est originaire de Mayotte, pour soutenir ceux qui sont vraiment démunis, nous voulons aussi vous faire part de cela, parce que nous avons parlé de l'amour pratique. Nous avons enseigné sur l'amour pratique. Donc, nous voulons que nous puissions nous-mêmes nous mettre à la place de ceux qui sont extrêmement démunis. Nous avons été touchés par ça. Un bien-aimé a créé un lien Cotisop pour que nous puissions contribuer. Je mettrai le lien en description et je joindrai à ce que je dis là, à ces petites vidéos, un court extrait d'une chaîne française, hein, en l'occurrence TF1, qui montre l'ampleur des dégâts qui sont passés. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Et actuellement, il y a toujours beaucoup de personnes très démunies qui souffrent. Donc, ce n'est pas la quantité de ce que nous apportons qui est important. C'est la qualité, c'est le cœur. Vous voyez? Et il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant de ça. Donc, ayons la main sur le cœur. Ça peut être 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, ce que nous avons. Et ensuite, cela va être reporté, distribué aux démunis des Mayotte par le biais de notre sœur bien-aimée Ruth. Nous avons, dans les différentes assemblées où nous sommes, appelé les bien-aimés à contribuer. Certains bien-aimés ont contribué selon les moyens qu'ils peuvent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous donne encore d'avoir la main sur le cœur pour pouvoir contribuer selon la mesure de grâce que Dieu vous a accordée. Et si vous n'avez pas encore écouté cela, vous pouvez aller sur YouTube ou bien sur Internet pour trouver ces vidéos. Mais j'ai joint un extrait des vidéos à cette vidéo. Cette petite vidéo que je fais pour faire l'appel au soutien, des langues de dons et soutien. Les gens font beaucoup d'appels pour construire des bâtisses, pour faire des choses, mais ils ne font pas les appels pour soutenir ceux qui sont vraiment en souffrance. C'est pour ça que nous faisons appel à vous et nous croyons que le Seigneur qui a mis dans vos cœurs beaucoup de grâce et beaucoup de dons saura vous toucher pour contribuer efficacement aussi pour ceux qui sont vraiment démunis dans cette situation. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce et la paix de Christ soient avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est votre frère Yannick Stéphane, l'esclave de Christ, ancien de la parole. Soyez bénis et que le Seigneur vous garde en toutes choses. Amen. Les pistes de l'aéroport de Mamoudzou sont sans doute les seules infrastructures à ne pas avoir été endommagées et cela a permis aujourd'hui de lancer un pont aérien militaire entre l'île de la Réunion et Mayotte. Nous y reviendrons dans un instant, mais avant, regardez ces images filmées depuis un hélicoptère de la gendarmerie. Images qui montrent combien le cyclone a défiguré cet archipel. Didier Piereschi. Kaweni, le plus grand bidonville de France transformé en champ de ruines. Juste après, en lisière de la capitale Mamoudzou, des immeubles dont les toits ont été arrachés. Ce sont les premières images filmées par la gendarmerie nationale qui redoute de retrouver des corps sous ces décombres. Les bidonvilles sont transformés en gigantesques amas de tôle. L'habitat précaire est entièrement détruit, confirment les autorités. 100 000 habitants vivent dans ces zones. Le cyclone a frappé sur terre, en mer aussi, dispersant les bateaux de plaisance et de pêche comme de vulgaires quilles sur le rivage de Mamoudzou, la capitale. Sur ces images, on aperçoit aussi, en haut à droite, 2 vedettes de la gendarmerie nationale, hors d'usage. Autour des habitations, la nature aussi a été foudroyée par le cyclone. Les arbres qui ont résisté sont presque entièrement dépouillés de leurs feuilles. Ceux qui ont été arrachés jonchent les routes par centaines, bloquant les axes, ralentissant considérablement l'avancée des secours dont les Mahorais ont tant besoin.
Et les sinistrés racontent l'enfer de ces heures passées au cœur du cyclone, un cyclone d'une intensité rare, avec des vents qui sont allés jusqu'à 220 km/h, des scènes qualifiées d'apocalyptiques avec des toits qui se sont envolés, même dans le cas de bâtiments en dur, des instants dont les vidéos commencent à nous parvenir. Noé Gandillo. 10 h du matin hier à Mayotte, les fenêtres de cet hôpital cèdent. Le vent détruit tout le matériel médical. Dehors, c'est le chaos et la panique. Nous avons besoin d'assistance. Des rafales à plus de 220 km/h qui emportent tout. Chacun cherche un refuge. Ici, c'est cette école qui fait office d'abri de fortune. Sous les tables, élèves et habitants des environs tentent de se protéger. Comme vous voyez, le toit s'est envolé. Donc tout tombé en fait. On était obligé de se réfugier là. Et après, à un moment donné, il fallait partir. Il fallait absolument partir. La centaine d'élèves et d'habitants se retranchent finalement dans une des rares pièces de l'établissement qui a résisté à la violence du cyclone. Au même moment, ceux qui habitent des logements plus résistants se confinent chez eux. Chacun cherche la pièce la plus sûre. Un escalier pour cette femme qui n'ose plus bouger. Ou le rez-de-chaussée pour cet homme qui nous raconte les 2 heures d'angoisse qu'il a vécues ici au moment du pic de la tempête. J'étais dans ma maison, au niveau 0, ça craquait dans tous les sens. Le vent était extrêmement fort. Et là, tout s'est arraché, quoi. On est impuissant, on a hâte que ça s'arrête. À un moment, j'ai eu peur pour ma vie, c'était très très violent. Dès que le vent se calme, J'ai même plus de fenêtre, quoi. il sort et constate l'état de sa maison. L'angoisse, d'autres l'ont vécu à distance, comme ce sénateur de Mayotte qui, hier matin, a reçu un coup de fil de ses enfants. Papa, le toit s'arrache, là on est rentré sous le lit. On ne sait pas ce qui va arriver. Et puis à un moment donné, silence radio. Lorsque vous entendez au bout de fil votre famille qui vous appelle au secours, et puis à un moment donné, c'est le silence, vous dites que tout est terminé, vous êtes effondré. Vous dites je ne retrouverai plus ma famille. Une famille finalement saine et sauve qu'il retrouvera dès demain. Sa maison, elle, est comme tant d'autres, en ruine. Alors, 36 heures après le cyclone, les habitants manquent de tout. Ils n'ont plus d'eau courante, plus de téléphone, plus d'électricité. Les administrations elles-mêmes ont été anéanties. Et la question qui hante tout l'archipel est celle du nombre de victimes. Il est pour l'instant de 14 morts, mais vous allez entendre que le préfet s'attend à un bilan beaucoup plus lourd. Elsa Assalit. Après des heures d'attente loin de l'hôpital, Maëva est enfin prise en charge. Je suis en train d'attendre pour passer au bloc opératoire. Hier, en voulant aider à dégager les routes, la jeune femme s'est blessée. Je me suis coupée, moi je pensais que j'allais perdre ma jambe concrètement, parce que je savais que les routes étaient impraticables, qu'il n'y avait pas d'ambulance, que j'avais aucun réseau, aucun moyen en fait de contacter qui que ce soit. Cet après-midi, le soulagement, un ami l'emmène en voiture dans le centre de Mamoudzou. Mais il va encore falloir patienter car le centre hospitalier tourne au ralenti. Seuls 2 blocs opératoires sur 6 fonctionnent, selon un soignant contacté par téléphone. La réanimation a été inondée complètement, le bloc en grande partie, la maternité en grande partie, les urgences également. Donc c'était un peu catastrophique sur le moment, on a essayé de tout nettoyer en suivant. Dans les rues, au lendemain de la catastrophe, les habitants tentent de s'organiser. Quasi 90% de la population est dehors. C'est extrêmement compliqué à gérer, c'est extrêmement compliqué à vivre. On va essayer de se battre contre quelque chose qui est, comment vous dire, un monstre qui est passé au-dessus de nous. Partout sur l'archipel, il n'y a plus d'eau courante. Alors donc ce matin, pas d'eau au robinet, mais comme à Mayotte nous avons quand même l'habitude, on a toujours des réserves d'eau. Des packs d'eau pour boire et pour se doucher, mais pour combien de temps? Jusqu'à quand on va tenir, je sais pas. Pas d'eau et pas d'électricité. Le maire de Mamoudzou appelle les sinistrés à se rendre dans les centres d'accueil.
nous avons pu démarrer notre groupe électrogène qui permet à l'ensemble de la population, notamment qui sont dans les environs, de pouvoir venir charger leur portable. Pour se déplacer, il faut se frayer un chemin entre les décombres. De nombreuses routes sont coupées et les liaisons maritimes aussi sont à l'arrêt. Les barges, c'est vraiment un élément essentiel à la vie de Mayotte de tous les jours, puisque l'aéroport se trouve sur Petite Terre, qui est en face, et on ne peut plus y accéder. Difficile aussi de communiquer sans réseau. De nombreux habitants nous disent être sans nouvelles de leurs proches. Les autorités craignent un grand nombre de victimes. Il sera très difficile d'avoir un bilan final, mais je pense que le bilan en lui-même est un bilan beaucoup plus lourd. Je pense qu'il y aura certainement plusieurs centaines. Peut-être approcherons-nous le millier, voire quelques milliers. Ce soir, les recherches continuent. Le maire de Mamoudzou dit espérer retrouver des survivants dans les décombres.